Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du build Feymopti de Healer Prêtre. Alors, cette vidéo sera décomposée en 3 parties. La première, ça va être l'explication du build avec les items et les différentes compétences. La partie 2 concernera la rotation des inputs, donc comment utiliser le build. Et la troisième, ce sera un exemple au sein d'un groupe pour mieux comprendre un petit peu comment tout ça s'arrange. Donc alors, ce build, il est composé tout d'abord du bâton divin. Donc le bâton divin, c'est un bâton de healer qui n'est pas artefact, donc c'est-à-dire qu'il est relativement peu cher, donc ça c'est toujours une bonne chose. Et les spells. Donc le premier spell, ce sera soin généreux. C'est un spell qui redonne 270, bon après ça dépend du bâton, mais enfin du tir. Mais voilà, ça donne de la vie en instant. C'est un spell que vous allez beaucoup utiliser. Ensuite, il y a le rayon béni. Alors, ce rayon béni, vous allez vous concentrer pendant un certain temps, pendant 6 secondes. Et à chaque fois, vous allez soigner sur une base de 61. Et toutes les 1 seconde, ce soin va augmenter jusqu'à 7 fois. Donc, si vous comprenez bien, le dernier tic de ce bâton, de ce rayon, est le plus intéressant, c'est celui qui va le plus healer. Donc il est important de garder ce heal jusqu'au bout, parce que c'est les derniers soins qui sont les plus importants, enfin les plus généreux, on va dire. Et enfin, vous avez la protection divine, qui est tout simplement un bouclier que vous pouvez procurer à un allié, et qui protégera pour un certain nombre de dégâts. Donc là, en l'occurrence, c'est 2096 dégâts, et ce bouclier permet de protéger l'allié pendant soit un temps donné, 4 secondes, soit jusqu'à ce qu'il ait reçu le nombre de dégâts que le bouclier le protège. Donc là, en l'occurrence, 2096. Si jamais le tank arrive à encaisser le moins de dégâts possible, ça va faire un heal de zone de 236 points de santé, qui peut aller jusqu'à 5 alliés si vous êtes dans un rayon de 5 mètres. Honnêtement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le fait que vous protégiez le tank. Si les DPS prennent des dégâts, c'est pas votre problème. Enfin, sur le passif, nous allons prendre la charité d'adrénaline qui permet tous les 4 sorts lancés, qui augmente l'incantation de soin de 20% pendant 33 secondes. Enfin, nous avons le casque de garde-tombe. Donc le casque de garde-tombe est un casque très utile, mais en dernier recours. Le premier sort, c'est le sacrifice. Vous vous sacrifiez pour un allié, soignant la cible pour 25% de sa santé maximale. Et vous subissez 15% de votre santé maximale. Donc en fait, c'est un trade, c'est un échange de santé. C'est-à-dire que vous allez prendre de votre santé et la donner au tank. Et vous prenez 15% de votre santé pour en donner 25% au tank. Et enfin, réduit tous les dégâts que vous subissez sur le passif. Enfin, nous avons la robe royale, donc la rune magique qui permet d'augmenter les temps d'incantation et les incantations de soins, la puissance d'incantation de soins. Donc il est très intéressant de cumuler le 6e stack avec le 6e heal du rayon. Et comme ça, vous allez faire beaucoup de soins. Donc enfin, le passif, ça va être agression, augmente tous vos dégâts et vos incantations de soins de 8%. Nous avons enfin les sandales d'érudit qui permettent de régénérer la mana et de toujours rester à un niveau de mana correct. Donc c'est une course et durant la course, vous allez regagner de la mana. Le passif augmente tous vos dégâts et vos incantations de soins de 3,5%. En cape, je vous conseille une cape de l'immersed parce que vous allez sûrement manquer un petit peu de mana. Donc la cape de l'immersed, comment elle fonctionne? Si jamais vous passez sous la barre des 40% de mana, donc elle va restaurer 80% de votre énergie maximale au bout de 9 secondes. Donc assez intéressant. Pour les consommables, nous avons donc les omelettes au porc qui permettent d'augmenter les vitesses d'incantation et les temps de recharge et de réduire les temps de recharge. Et enfin, les potions de poison pour les boss, normal. Donc nous allons maintenant passer à la partie 2. Donc la partie 2, ça va être la rotation des inputs. Comment utiliser le build. Donc tout d'abord, le tank va packer, etc. Vous ne le healez surtout pas. Si jamais vous le healez, vous allez reprendre l'aggro. Et du coup, vous allez casser le pack. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Le tank a plusieurs compétences qui permettent de lui se protéger pour éviter de prendre trop de dégâts au début. Une fois que le tank va faire son pack, etc., il va subir des dégâts et
au moment où vous allez pouvoir le soigner, il sera sûrement low life, ou du moins mid life. Il est important de pouvoir le soigner efficacement dès le début. Donc, pour ce faire, moi ce que j'aime bien faire, c'est de claquer immédiatement mon bouclier. Comme ça, je sais que le healer, je vais avoir du temps, je vais avoir 4 secondes ou 2096 points de dégâts pour pouvoir le soigner au maximum. Donc je claque cette protection divine. Ensuite, je mets la rune magique et j'active mon rayon béni. Et comme ça, mon rayon béni va s'augmenter avec la rune magique. Et en général, le dernier tic tombe à peu près, normalement, avec le dernier tic de la rune magique. Parce que vous voyez qu'elle dure 6 secondes et que le rayon béni dure aussi 6 secondes. Si jamais vous voyez au début du pack que le tank est vraiment trop bas, qu'il y a trop d'ennemis, que ça va être très compliqué de le soigner. Essayez quand même de le soigner, hein, ne le laissez pas tomber, mais utilisez le garde-tombe, le sacrifice. Ça va tout de suite lui donner un gros boost de santé, et ensuite vous faites ce que je vous ai dit, donc le bouclier, puis la rune, et enfin le rayon. Et ensuite vous enchaînez avec des soins généreux au maximum. Donc on se retrouve pour la partie 2, et j'ai avec moi donc Clem, qui est un membre de la maison Stark depuis peu, et qui a, mine de rien, quand même, un petit build plutôt intéressant. Et vous voyez qu'il est en tank. Donc alors, Clem va packer, va faire son pack, et une fois qu'il a packé, donc je ne lui donne aucun soin jusqu'à ce qu'il me dise allez-y les DPS, vous pouvez attaquer, ou allez, vas-y le heal, tu peux commencer à me heal. Donc quand ça va arriver, qu'est-ce que je fais? Première chose, protection divine. Ensuite, la rune magique, le rayon, les spells vont augmenter en même temps, 4, 4, 5, 5, donc j'ai mis un petit peu de temps, 6, 6. Et ensuite, je le heal normalement. Je vais le heal. Si jamais je vois qu'il est trop low life, le sacrifice, hop, je lui donne un peu de ma vie pour lui en redonner à lui. Voilà. Si le pack il est terminé, qu'est-ce que je fais? Ensuite, je claque la petite course pour récupérer la mana. Et voilà. Et après, vous allez continuer comme ceci pour chaque pack. Et vous allez un petit peu mieux comprendre le moment, je vais essayer d'insister là-dessus dans la partie 3, le moment où vous devez commencer à utiliser vos sorts de soins. Donc nous voilà pour la partie numéro 3, donc celle de l'exemple au sein d'un groupe. Je suis avec des membres de la maison Stark, et première chose que vous pouvez remarquer, c'est que j'ai déplacé les différents pseudos des joueurs pour les mettre plus près du centre de mon écran. En fait, ça me permet d'éviter d'aller complètement sur le côté, et vous allez voir que je ne sélectionne pas les joueurs pour les soigner directement sur l'écran en sélectionnant par exemple Solure là qui est tout à droite, Moko, Argon ou Balladur qui sont au centre. Je les sélectionne en cliquant sur leur pseudo. C'est quelque chose qui va être très important pour vous en tant que heal. C'est la bonne méthode à apprendre. Alors c'est un petit peu compliqué au début parce qu'on se dit bah oui, mais si je regarde les pseudos, je vais pas regarder mon écran, je vais peut-être pas forcément voir les zones, les AOE de dégâts, etc. C'est vrai, mais c'est une habitude à prendre. De toute façon, quand vous regardez les pseudos, vous voyez leur vie aussi. Donc principalement, vous allez devoir soigner le tank. Mais voilà, prenez l'habitude de sélectionner vos personnages avec l'outil de groupe, donc en bas à gauche de mon écran, plutôt qu'en cliquant sur eux, parce que vous pouvez cliquer sur des mobs, vous pouvez cliquer sur d'autres joueurs, c'est pas pratique du tout. Là, vous voyez bien, ils sont tous bien alignés, bien différenciés. En plus, vous avez les petits logos de tank, de DPS, etc. Donc prenez cette habitude, c'est important. Donc le pack commence, donc Solueur, voilà, il est parti paquer. La robe qui a été claquée, et là je lui mets le rayon. Donc là il était très low life, j'aurais pu lui mettre le bouclier. J'ai pas mis le bouclier, mais j'aurais pu. Le rayon qui est fini, donc là je continue avec des soins généreux, et j'en profite pour soigner un petit peu mes camarades DPS, parce que voilà, ils peuvent prendre un petit peu de dégâts, donc il faut quand même les soigner. Un autre pack cette fois-ci, donc Solueur qui part à la charge. Voilà. Hop, le compresseur d'air, et ça c'est le moment pour le soigner. C'est ce cercle blanc au sol qui va ramener tous les ennemis en un point. Ça veut dire que juste après, normalement, on peut attaquer sans problème.
Et du coup, je continue avec des heals, des soins généreux. Donc mon premier sort, hop, je soigne les DPS, je repasse sur le tank. Donc voilà. Donc encore une fois, un pack. Et là, j'ai fait exprès de le soigner un peu plus tôt pour que vous voyez ce que ça fait. Donc comme vous pouvez le voir, il y a tous les mobs qui sont sur moi. Solueur a du mal à reprendre l'aggro, ce qui est normal. Et je suis très low life. Et du coup, tous les soins que je vais mettre à moi, et ben c'est pas des soins que je pourrais mettre à Solueur. Et vous voyez même que je commence à heal Solueur avant de me heal moi. Parce que voilà, le tank s'il tombe, bah c'est dramatique. Donc là, il y a même Balladur qui est low life parce que justement ça a été complètement chaotique dès le début. Donc c'est normal qu'à la suite du pack et à la suite du temps, ce soit chaotique aussi. Voilà, c'est absolument pas la faute de Balladur, c'est absolument pas la faute de Solueur. Tout commence du fait que j'ai soigné trop tôt. Donc c'est une faute de heal. Voilà. Il me semblait important de vous le montrer. Encore une fois, un autre pack. Solueur qui part à la charge. Il prend tous les mobs. Il les ramène. Hop, le compresseur d'air. La robe qui a été claquée par un ami. Le rayon, le bouclier. Et vous voyez que la vie de Solueur remonte très bien. Et là, je m'occupe maintenant des DPS. Maintenant que le tank est full vie. Un autre exemple. Solueur qui va chercher le mob un petit peu plus loin. Donc là, je vois qu'il met du temps à packer. Je vois que sa vie est un peu faible, donc je mets le bouclier. Voilà, je tente pas juste le rayon, je mets aussi le bouclier, comme ça, au moins je sécurise la chose. Et voilà, vous pouvez voir que ça se passe très bien. Donc nous revoilà donc pour la conclusion de la vidéo sur le healer, prêtre. Et je vais aborder quelques situations qui pourront vous arriver et comment les gérer. Donc première situation, comme vous avez pu le voir dans la vidéo dans la partie numéro 3, l'exemple au sein d'un groupe, les différents pseudos se situent à peu près ici pour moi, donc au-dessus de mes deux premiers spells. Et mes yeux sont à peu près constamment sur cette zone-là. Sinon, je fais des allers-retours entre du coup les pseudos pour voir un petit peu leur vie et le centre de l'écran pour voir ce qui se passe, les AOE, etc. Le problème avec ça, c'est que vous allez être focus sur les AOE, les attaques des joueurs, etc., sur ce qui se passe et sur la vie de vos partenaires, mais vous allez oublier la vôtre. Et vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous serez low life. Ça m'est arrivé, ça arrive de temps en temps pour les débutants en healer. C'est normal, on est plus focus à heal les autres et à s'occuper un petit peu des AOE. Ça peut arriver. Donc comment faire? Il n'y a pas tellement de miracles. Faut faire attention à la barre également qui est au centre, qui est la barre de votre vie. Donc voilà, portez attention à votre vie aussi. Enfin, une autre situation qui peut se présenter, c'est par exemple quand vous allez mettre la rune magique puis le rayon, vous allez recevoir des AOE. Ça peut arriver, c'est un petit peu similaire au DPS mage-feu quand je fais le tir d'artillerie. Donc c'est une incantation et je suis immobile pendant un certain temps. Et ben c'est vous qui voyez. Soit vous décidez d'arrêter le rayon béni pour esquiver l'attaque, mais du coup vous avez quand même plus de rayon béni par la suite. Donc il faut faire attention avec le tank et avec son niveau de vie. Ou alors sinon vous autorisez à prendre le dégât et vous continuez à heal le tank parce que c'est une situation un petit peu critique et que votre vie pourra être remontée plus tard. Voilà, c'est des petites situations qui peuvent arriver. Il se peut aussi, dans un troisième cas, alors on appelle ça le overheal. Si jamais vous soignez trop un joueur, vous allez avoir vos soins qui seront réduits. Alors je ne connais plus trop les pourcentages, mais ça peut arriver. Sur le moment même, c'est un peu dramatique, mais c'est pas tellement grave parce que si vous sur-healez, ça veut dire que le mec est full vie, donc c'est pas trop un problème. Mais par contre, comment l'esquiver? Faites attention à ne pas heal le joueur quand il est full vie, par exemple. On est tenté à vouloir mettre tous les soins qu'on peut le plus rapidement possible, etc. Non, c'est pas forcément le mieux à faire. Attendez à la limite que le tank perde un petit peu de vie. Donc, alors quand je dis perdre de la vie, c'est
C'est par exemple là sur ma barre de vie, je perds le premier rectangle. Voilà. C'est pas midlife. C'est quand je perds le premier rectangle, bah allez, hop, je vais lui mettre un petit soin du premier spell. Donc voilà, c'est des petites situations qui peuvent arriver. C'est pas dramatique, mais voilà, faut savoir les gérer, et c'est comme ça que vous deviendrez au fur et à mesure un bon healer. Donc je suis moi-même débutant intermédiaire en heal. Donc il y a plein de petites astuces, plein de petites choses que j'aurais pas forcément abordées dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir des joueurs de la maison Stark qui font healer pour leur demander voilà des petits conseils. Ils pourront vous aider sans problème. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était la vidéo de présentation du build de healer prêtre, et je vous souhaite à tous une bonne journée.